Bonjour à tous et à toutes. On est toujours en direct là, du sommet de la recherche au G7. On est en direct également à Montréal, au Palais des Congrès. J'ai la chance d'avoir Louis Forcier à côté de moi. Louis Forcier, vous devez aller sur Wikipédia là, et regarder tout ce qu'il a fait. Mais en gros, c'est un professeur de l'Université Laval. Il est biologiste, spécialiste des poissons notamment, mais également il est directeur scientifique du réseau ArcticNet et directeur sciences et innovation pour l'Institut nordique, là, une organisation qui est subventionnée par les fonds de recherche du Québec, Nature et Technologie notamment. Monsieur Forcier, je vous entendais parler tantôt du Nord, du Sud. Ce que j'en ai compris, c'est que le Sud devrait vraiment davantage s'intéresser à tous les changements qu'il y a au Nord. Mais comment on fait ça et quels sont ces changements-là qui sont importants selon vous? L'adage maintenant, c'est que ce qui se passe dans l'Arctique ne reste pas dans l'Arctique. Et on le voit tous les jours, les conséquences, les impacts, les effets du réchauffement arctique sur le reste de l'hémisphère nord là, sont de plus en plus spectaculaires, de plus en plus évidents. D'un point de vue climatique, on voit des événements comme Sandy, la tempête qui a inondé New York, liés probablement directement au réchauffement des régions arctiques. D'un point de vue économique, l'ouverture de nouvelles voies de navigation à travers l'océan Arctique va changer complètement la face du commerce dans l'hémisphère nord. D'un point de vue géopolitique, l'océan Arctique bientôt va être ouvert et va ressembler un peu à la Méditerranée dans l'Antiquité avec les principales puissances militaires, économiques autour de l'océan Arctique, la Russie, l'Europe, les États-Unis, etc. Et beaucoup d'autres pays non arctiques maintenant qui s'intéressent à ces aspects-là. Donc, ce qui se passe dans l'Arctique ne reste pas dans l'Arctique. Ça a déjà des conséquences énormes sur le reste de la planète. Un autre exemple, c'est évidemment la déstabilisation, la fonte potentielle de l'Inland 6, l'immense glacier qui est au-dessus du Groenland et qui là va peut-être à la fin du siècle va amener une augmentation de 1,5 mètre, 2 mètres. Certains modèles disent même 2,5 mètres du niveau des océans sur l'ensemble de la planète. Donc ça va amener toutes sortes de problèmes d'immigration, des problèmes économiques gigantesques également. M. Forcier, merci beaucoup. Et je vous laisse aller à votre congrès parce que, en fait, c'est déjà commencé. Et si on avait quelque chose à souhaiter pour l'Arctique là, dans les 30 prochaines années, selon vous, ça serait quoi le meilleur souhait à lui souhaiter à cet Arctique-là, ce bout de monde-là qui est si cher pour vous et pour les chercheurs? Là? Je vais vous donner une réponse un peu nombrilistique d'un point de vue canadien. On est le pays arctique par excellence. Il y a la Russie, évidemment, mais la conjoncture est différente. Là. On est le pays qui peut vraiment inviter le reste du G7 à travailler, à étudier ce qui se passe dans l'Arctique, mais dans l'Arctique canadien. Merci beaucoup, c'est une excellente réponse. On était donc au sommet de la recherche du G7, organisé par la Société royale du Canada et le Fonds de recherche du Québec. J'avais Louis Forcier avec moi. C'était Julien Chapdelaine pour les Fonds de recherche du Québec.